Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous expliquer les règles de Brigand. C'est un jeu de Florian Bouet et de Lorraine Brosseau, illustré par Sylvain Aublin. On trouvera ce jeu chez Aspic Game. On va pouvoir y jouer de 2 à 6 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 35 minutes. Vous allez voir que ce jeu est rempli de coups fourrés. Il y aura du stress, il faudra se placer au bon endroit. Il y a de l'asymétrie. Bref, il y a vraiment un bon mélange qui fait plaisir. On va soit incarner des brigands qui vont devoir essayer d'avoir au minimum 50 pièces pour pouvoir gagner, ou alors le prince, lui, va devoir empêcher les brigands d'arriver à 50 pièces. Pour la mise en place, c'est assez simple. Si jamais vous jouez à plus de 2 joueurs, il faudra forcément qu'il y ait un joueur qui prenne le joueur blanc qui correspond au prince. Donc du coup, le prince, il va prendre toutes les cartes de sa couleur, va prendre ses 3 gardes, va prendre cette petite plaquette, ainsi que sa roue d'action et ses jetons d'action. Les autres joueurs feront la même chose, ils prendront leur carte action, leurs petits brigands, leurs 3 brigands, leur roue d'action et leur jeton d'action. Au milieu, on mettra le rond qui correspond à la prison. Juste en dessous, on mettra, vous voyez, la petite tuile qui correspond, vous voyez, noir comparé à la prison, pour poser les cartes. La partie va se jouer en 6 tours, donc du coup, il faudra retirer une carte. Pourquoi? Parce qu'il y a 7 cartes, il faudra retirer une carte. Vous allez mettre les tuiles aléatoirement, ce sont des tuiles bonus, ce sont les tuiles qui vont nous permettre de récupérer de l'argent. Voilà, la mise en place est déjà terminée. Vous voyez que c'est plutôt simple. Attention, laissez quand même la boîte de côté. Pourquoi? Pas trop loin. Pourquoi? Parce que ça va être la banque. On va tout le temps avoir besoin d'argent ou reposer de l'argent. Donc, mettez-la de côté. Maintenant, comment ça va se passer? L'idée, c'est quoi? C'est qu'on va préparer nos jeux avec nos cartes. Nos cartes correspondent à chaque emplacement qui se trouve sur le plateau. Vous voyez, vous avez par exemple le trésor, vous avez le palais, vous avez la taverne, vous avez le convoi, vous avez le port, vous voyez, le marché et la mairie. Et vous voyez qu'à chaque fois, il va y avoir des symboles. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est que, par exemple, je vais prendre une carte et je vais dire, tiens, je mets 2 personnages dessus. À la fin, on révèle. Et ce qui va se passer, c'est qu'on mettra les 2 personnages sur la carte révélée. Mais attention, si jamais il y a un gardien qui s'est mis ici, vous allez aller en prison. Heureusement pour ça, vous allez avoir des jetons qui vont vous aider, ainsi de suite. Alors, comment ça se passe et comment on récupère des sous? Eh bien, pour chaque carte, il va y avoir des bonus. Celle-ci, vous voyez, va nous permettre de gagner 10 pièces. Mais attention, vous voyez, quand il y a le drapeau, et ça va être très intéressant de connaître l'iconographie. Alors, il n'y en a pas beaucoup, donc c'est facile à retenir. Quand c'est un drapeau, ça veut dire par équipe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peu importe le nombre de joueurs que vous avez mis, ça sera 10 pièces pour l'équipe. Mais attention, vous voyez que plus de 2 équipes égale prison. Ça veut dire que si jamais il y a 2 équipes qui viennent ici, vous allez forcément en prison, peu importe s'il y a le prince ou non. Donc il faudra être malin. Nous avons celle-ci. Celle-ci, vous voyez que c'est un dessin par bonhomme. Et donc pour chaque bonhomme positionné ici, vous gagnez 5. Mais attention, si jamais il y a plus de 2 bonhommes, alors dans ce cas-là, vous allez en prison. Et tout le monde ira en prison. Nous avons celle-ci. Celle-ci, vous voyez, par bonhomme positionné ici, on pourra jeter un dé. Tout simplement, on décide de jeter un dé, je gagne une pièce. Mais je peux aussi donner 6 pièces pour chaque bonhomme pour jeter 3 dés. Et donc là, du coup, je lancerai 3 dés. Je gagnerai bien sûr le résultat. Nous avons ici celui-ci. Celui-ci dit quoi? Quand vous voyez des petites mains comme ça veut dire que c'est un partage. Ça ne veut pas dire que chacun récupère. Donc là, si vous êtes plus de 2 sur cette tuile, et du coup, vous pouvez récupérer le trésor. Mais par contre, si vous êtes tout seul ici, vous allez en prison. Donc là, si j'en mets 2, donc ça peut être 2 de la même équipe, mais ça peut être 2 équipes différentes. Dans ce cas-là, on se partage donc les 10 pièces plus la valeur d'un dé. Bien sûr, on lance qu'un dé, hein. On ne lance pas plusieurs dés s'il y a plusieurs personnes. Celle-ci nous permet ici, vous voyez, pour chaque personne qu'on aura mis ici, de notre équipe, on récupérera 2 jetons actions. Et on peut aussi décider de vendre des jetons actions pour 3 pièces. On peut en vendre autant qu'on veut. Ça peut être malin. On a ici au marché, vous voyez, ici c'est un petit drapeau. Drapeau, je vous rappelle, c'est par équipe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour chaque personne de votre équipe que vous avez mis ici, vous gagnez des pièces. Si vous en avez mis qu'un, vous gagnez 2 pièces. Si vous en avez mis, par exemple, 2, vous gagnez 6 pièces. Et si vous en avez mis 3, vous gagnez 12 pièces.
Nous avons la dernière tuile, ici, celle-ci. Bah, tout simplement, les mains, je vous rappelle, c'est du partage. Ça veut dire que peu importe le nombre de joueurs qu'il y aura ici, vous partagez tous l'ensemble 10 pièces. Si jamais vous n'arrivez pas à partager parce que ça tombe pas bien, du coup, le reste partira forcément chez le prince. Au milieu, nous avons la tuile qui, celle-là, elle pique un peu, c'est la tuile prison. En effet, si jamais il y a un prince qui vient ici, enfin qui envoie un gardien ici, dans ce cas-là, vous voyez, ça lui donne un bonus qui permet de monter un petit pion blanc. En fait, les pions blancs, ce sont des pions qui sont ici, donc il pourra tout simplement le monter d'une case. Celui-ci ou celui-ci, je vous expliquerai après. Et après, il récupère immédiatement un petit jeton action. Et ensuite, on regarde la sentence. La sentence, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les personnes, les brigands qui seront allés en prison en présence d'un gardien, devront payer leurs dettes. Et donc, du coup, vous voyez, plus ça va monter sur ce côté-là, plus vous allez devoir payer. Par exemple, vous voyez, si jamais on imagine que le jeton était là, ça voudrait dire que pour chaque brigand que vous avez en prison, vous devez donner 3 pièces au prince. Donc, vous voyez, c'est le même symbole. Si jamais il n'y a pas le prince, son gardien, vous voyez que pour chaque personnage que vous avez ici, pour pouvoir le récupérer, donc pour pouvoir qu'il revienne à votre maison, il faudra défausser un jeton action. Mais si vous n'avez plus de jetons action, parce que vous les avez tous utilisés, dans ce cas-là, votre personnage va rester en prison, mais par contre, en contrepartie, vous allez récupérer un jeton action. Voilà, vous connaissez déjà le principe du jeu. Alors, vous connaissez le principe du jeu, oui et non. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même quelque chose que je ne vous ai pas dit, c'est les roues, ici, d'action. Les roues d'action, c'est quoi? Alors, les roues d'action, c'est ce qui va venir mettre le piment dans le jeu. Vous voyez, ici, il y a des numéros. 1, 2, 3, 4. C'est l'initiative. C'est-à-dire que si on est plusieurs à jouer une roue d'action, on va regarder celui qui a la plus petite initiative. Donc là, par exemple, si c'est 2, comparé ici, donc alors je vais mettre 1. Donc ça veut dire qu'on regardera d'abord, on jouera d'abord celle-ci et ensuite celle-là parce que vous voyez, il y a écrit 2. Les roues d'action vont permettre de faire quoi? Pour pouvoir activer déjà une roue d'action, il faut avoir un personnage positionné avec un jeton action. À partir de là, on regarde de suite tous les jetons actions et tous ceux qui ont des jetons actions vont mettre leur roue. Par exemple, on fait un exemple. On imagine que le vert et le blanc ont un jeton action sur la même roue. Ça veut dire que là, je vais pouvoir choisir ce que je décide de faire. Si je décide de faire cette action en numéro 1, ça veut dire que je rentre à la maison. Ça veut dire que j'ai peur de me faire attraper par les gardes. Du coup, je préfère directement rentrer à la maison. Si jamais je fais celle-là, vous voyez que le vert pourrait voler au bleu, au violet, au orange ou au rouge 3 pièces. Mais pour cela, il faut forcément que, bien sûr, les personnes soient présentes. Celle-ci vous permet de déplacer, vous avez reconnu le petit drapeau, donc de déplacer l'équipe entière d'une case. Et celle-ci vous permet de carrément pousser quelqu'un. Admettons, il y avait le violet qui est ici. Je peux tout à fait décider de m'amuser à pousser le violet. Et donc, du coup, le violet avancerait d'une case. D'accord ? Pour le blanc, c'est à peu près la même chose, mais quelques petits changements. Celle-ci, vous voyez, en plus, c'est initiative 0. Ça permet de prendre des cartes aux joueurs. Je vous ai dit que chaque carte correspond à un lieu, mais ça veut dire que si jamais, ici, vous voyez, le petit curseur est par exemple ici, il y a marqué voler 3 cartes, ça veut dire que le prince, enfin le gardien, va prendre 3 cartes. Alors aléatoirement, mais va piquer 3 cartes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant un tour, il sait pertinemment que le violet ne pourra pas aller sur la taverne, sur le convoi ou sur le port. Bien sûr, à la fin du tour, il lui rend les cartes. Mais ça peut être assez fort. Vous avez ici celui-là. Celui-ci veut dire que le gardien décide d'aller en prison. Pourquoi il décide d'aller en prison? Parce que peut-être il y a des prisonniers et il veut les faire payer. Et puis surtout, il veut utiliser son système de pouvoir. Il peut aussi décider de voler un joueur, mais pour cela, il faut que ça soit un joueur qui se retrouve sur la tuile. Admettons, c'est comme ça. Il a son jeton, il peut essayer de voler le vert. Alors, vous avez compris que s'il décide de voler le vert, mais que le vert a décidé de partir avant, vu que là, c'est initiative 2, il ne pourra pas le voler, tout simplement. Ou alors, il peut décider de faire cette action. Cette action, ça permet d'avancer d'une case, tout simplement. Donc voilà, vous connaissez tout le système d'action et ainsi de suite. Et ça, c'est vraiment sympa, parce que du coup, on va s'amuser à se pousser, on va se voler. Car je vous rappelle qu'entre brigands, on ne se fait pas de cadeaux.
Alors, un tour de jeu, on est parti, on va juste vous montrer comment ça se passe vite fait. Hop, hop, hop. Alors, un tour de jeu. Première chose à faire, on va, vous voyez, on va regarder cette tuile. On va tirer une carte jour et on va la positionner à l'endroit, à son emplacement. Les cartes jour, généralement, sont mieux. Elles vont améliorer le lieu. Là, par exemple, vous voyez que pour chaque personne, vous gagnez 5, alors que par défaut, vous gagnez 2. On va la mettre comme ça, et donc du coup, ça veut dire que tant que cette carte n'aura pas été utilisée, tant que personne n'aura bénéficié de son pouvoir, ben, elle va rester ici. Ensuite, chaque équipe va récupérer un petit jeton action. Donc chaque équipe récupère un petit jeton action dans sa réserve. Hop, on va imaginer que ça, c'est comme ça. Et voilà. Ensuite, deuxième étape, chaque joueur va préparer ses actions. Donc c'est-à-dire qu'ils vont regarder leurs cartes et se dire, tiens, moi j'ai envie de me positionner ici, secrètement. Donc, par exemple, le rouge, il peut décider tout à fait d'en mettre 2, voire 3, hein, on peut faire ça. Dans ce cas-là, ben, il fait que ça. Ou alors, il peut décider, par exemple, de faire ça et de faire ça, tout simplement. Ou alors, il peut tout à fait décider de mettre 3 cartes et de mettre un personnage sur chaque. Ensuite, si vous avez des jetons actions, vous pouvez décider de les positionner. Ça vous permettra après de vous faire le bonus, je vous rappelle, de la roue. Ce que je fais, c'est que je prépare le truc et on vous montre. Ça y est, chaque joueur a préparé son coup, vous voyez, ils ont mis leur petit personnage, leurs cartes retournées et aussi leurs jetons action. Et maintenant, on va résoudre et on va voir ce qui se passe. Alors je vous conseille, si vous voulez mettre un petit peu plus de suspense, de d'abord montrer les brigands et ensuite le prince, car c'est le prince, je vous rappelle, qui va vous bloquer. Hop, là on reprend, on retourne les cartes tout simplement et on positionne les jetons qu'on avait mis. Hop, ça fait comme ça. Ensuite, le vert, il s'était mis où? Il s'était mis sur l'orange. Et ici, nous avons hop, le vert qui s'est mis ici, là, on a mis 2. Ensuite, le blanc. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il s'est mis sur le rouge. Il a décidé de se mettre sur le violet. Et il a décidé de se mettre sur le bleu, ici. Voilà. Maintenant, on regarde et on va résoudre. Vous voyez qu'il y a des flèches, donc on va faire dans ce sens, on va résoudre dans cet ordre-là. Ici, qu'est-ce qui se passe? On a 2 personnes sur le même lieu, donc normalement, ils iraient en prison, mais vous voyez que le violet a quand même, vous voyez, un petit jeton. Donc lui, il est tout seul à faire son action, il peut faire, on fait toujours l'action en premier. L'action du violet, ça va être, donc là, pour le moment, vous comprenez qu'ils vont aller en prison tous les deux. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 équipes, donc c'est pas très intéressant pour lui. Vu qu'il est le seul à se trouver ici et qui c'est le seul surtout à avoir un jeton action, ce qu'il va faire, il va pas être très gentil, il va pousser un autre joueur et il va décider de pousser le joueur vert. Donc du coup, on résout les actions, c'est-à-dire on montre le cercle et on montre tout ce qu'on avait prévu, tous en même temps. Là, en l'occurrence, il est tout seul, donc du coup, il a décidé de pousser le vert ici. Donc, il se retrouve tout seul, celui-ci est défaussé, et là, tout simplement, il gagne 10 pièces. Pourquoi? Parce qu'il est tout seul. Bien joué le violet. Ensuite, on regarde ici. Ici, il y a un garde. Donc, du coup, forcément, les 2 joueurs vont en prison et ils ne récupèrent pas leur dû. Ici, le vert s'est mis ici. Il n'a pas de jeton action. Et pour chaque joueur, il peut jeter un dé. Donc, du coup, bon, on va jeter les 2 dés pour gagner du temps. 5, 6, 7, 8. Et donc, du coup, bon, vous avez compris, il va gagner 8, tout simplement. Hop. Et eux, ils les récupèrent. Ici, vous en avez le garde, mais il a quand même mis un jeton d'action. Il peut en profiter et décider, par exemple, de faire quelque chose. Alors, il ne peut pas voler de cartes puisqu'il n'y a personne d'autre. Donc, du coup, il va décider d'aller en prison. Et du coup, il va aller en prison. Hop là. Comme il y a des prisonniers en plus, c'est pas mal. Le jeton est défaussé. Ici, il ne peut rien faire puisqu'en plus, il n'y a personne. Du coup, il va rien faire. Le violet est tout seul. Vous voyez qu'il va se partager 10 avec les autres personnes. Mais du coup, il n'y a personne. Donc, hop, il récupère 10. Et bien sûr, en plus, il récupère ses jetons. Maintenant, on passe à la prison. En premier, le blanc peut monter un jeton de ce qu'il veut. Donc, soit à gauche, soit à droite. Et là, il a décidé de monter ici. Il récupère un petit jeton action. Et on fait la sentence. La sentence, c'est une pièce par personne de votre équipe. Et donc, du coup, vous voyez, le vert va devoir donner une pièce. Donc, il va rendre une pièce pour récupérer son joueur. Et le violet va faire de même. Alors, je ne fais pas la monnaie, mais vous avez compris. Il va donc donner des pièces. Le blanc va bien sûr récupérer ses personnages. Et on va être reparti. Alors, il faut savoir qu'ici, si jamais vous ne pouvez pas payer, vous allez quand même récupérer votre joueur quand il y a le garde. D'accord? Et si vous êtes obligé de payer.
Voilà, on va faire un nouveau tour. Le nouveau tour, ben, c'est très simple. On prend une nouvelle carte, on la retourne, on la positionne sur le lieu. Celle-ci, vous avez vu que personne n'a pu en bénéficier, donc elle reste. Si quelqu'un avait pu en bénéficier, ben, elle serait retirée du jeu. Et on va jouer comme ça 6 tours. À la fin des 6 tours, on va regarder celui qui a le plus d'argent. Si jamais d'abord, il faudra forcément que les brigands ont plus que 50 pièces. S'ils n'ont pas plus de 50 pièces, forcément, c'est le prince qui a gagné. Et si jamais il y a 2 brigands qui ont plus de 50 pièces, eh bien, celui qui a plus de 50 pièces a gagné la partie, tout simplement. Donc vous avez vu que c'est un jeu de filou où on va pouvoir se pousser, s'envoyer vers le gardien va voler de l'argent, et ainsi de suite. Voilà, un jeu où on a bien aimé. Attention, en fonction du nombre de joueurs, effectivement, la difficulté peut changer. Moi, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, ça fait toujours plaisir. Allez, ciao les amis.